Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse sur le match de Dortmund face à Monaco, donc le match de Ligue des Champions. Et le deuxième match de Ligue des Champions que je vais faire l'analyse, c'est celui du Real de Madrid, enfin du Bayern de Munich face au Real de Madrid. Donc, je vais donner d'abord le résultat de celui que je vais pas analyser. Donc, c'est 1-0 pour l'Atlético face à Leicester sur un but de Griezmann. Donc encore un but pour Griezmann qui est vraiment en forme en ce moment et qui commence à mettre pas mal de buts. Et c'est plutôt intéressant pour lui et pour l'Atlético. Je pense qu'au retour, ils se qualifieront. Deuxième info hors analyse, c'est l'AC Milan qui apparemment est officiellement racheté par des investisseurs chinois. Donc c'est la fin de l'ère Berlusconi pour l'AC Milan et le début de l'ère des nouveaux investisseurs chinois. Donc on va voir si ça va leur apporter d'autres trophées dans les années à venir. Donc pour en revenir à l'analyse du match de Monaco, première mi-temps où Monaco a été vraiment très fort dans ce match et a empêché le Borussia Dortmund de pouvoir jouer son jeu normal. Défensivement, ils les ont très bien bloqués, ils ont su tenir le choc de cette ils ont su tenir le choc de cette attaque de Dortmund. Ils les ont empêchés de bien jouer. Aubameyang a notamment pas pu trop s'exprimer grâce à cette défense de Monaco. À part Dembélé qui a fait un très bon match durant tout le match tout simplement. Les autres joueurs ont eu du mal en première mi-temps offensivement du côté de Dortmund. Défensivement, à chaque fois que Monaco ils ont eu une occasion, il y a eu but. Donc vraiment une première mi-temps parfaite de Monaco qui a empêché cette équipe de Dortmund vraiment de jouer dans tous les secteurs du jeu. La deuxième mi-temps, Monaco a très mal attaqué. Déjà, Dortmund a fait un bon changement en faisant entrer leur latéral américain qui a vraiment beaucoup pesé, en remettant oui, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, en remettant de Guerrero à son poste de latéral gauche. Ce qui a permis à Guerrero tout simplement de pouvoir refaire ses centres, de jouer à son poste, et ce qui a vraiment bien aidé Dortmund dans ce début de deuxième mi-temps. Monaco qui comme d'habitude a toujours un passage à vide dans son match qui dure 10 à 20 minutes, l'a eu au début de la deuxième période. Ils ont concédé énormément d'occasions durant ce temps-là. Ils ont concédé un but et c'est ça qui est plutôt inquiétant à Monaco, c'est qu'ils n'arrivent pas à être constants durant tout le match. Il y a toujours une période où ils lâchent complètement prise et ils sont plus dans le match. Donc Dortmund, durant ce temps-là, ils ont mis ce but. Après, une fois que Dortmund a mis ce but, les joueurs monégasques les joueurs monégasques se sont replacés, se sont remis à jouer normalement. Défensivement, ont recommencé à bien défendre et ont pu marquer sur une attaque placée qui s'est conclue par Mbappé, il me semble. Donc, ils ont su remettre le pied sur le ballon et remettre l'équipe dans le droit chemin après s'être pris ce but. Mais en tout cas, il y a eu ce moment de flottement de la part de Monaco. Du côté Dortmund, en deuxième mi-temps, ils ont été assez forts en attaque et toujours un petit peu faibles en défense. En première mi-temps, ils ont raté complètement leur première mi-temps. Côté monégasque, il y a eu des bonnes performances de pas mal de joueurs. Il y a eu aussi des contre-performances, celle de Fabinho qui a fait pas mal de fautes et qui a été plutôt à son désavantage durant ce match, et celle de Falcao qui loupe l'immanquable à un moment du match, qui aurait pu faire un break et qui s'est loupé. Donc les deux joueurs cadres de Monaco ont totalement loupé leur match ce coup-ci, ce qui est dommage. Mais en tout cas, il y a eu des joueurs qui ont vraiment réussi, comme Mbappé qui a encore posé énormément de problèmes à la défense adverse, qui a mis un doublé et qui prouve qu'il a tout pour redevenir un des meilleurs joueurs du monde, très technique, et il a vraiment été au point sur ce match-là. Ensuite, le changement de Jardim m'a un peu surpris quand il change Bernardo Silva à la place de Dirard. Personnellement, j'aurais fait rentrer Dirard, mais à la place de Lemar, tout simplement parce que Bernardo Silva faisait des efforts de venir défendre et de venir aider son équipe défensivement, et Lemar les faisait pas. Donc je pense qu'il aurait dû faire ce changement, et je pense qu'en faisant ce changement, Monaco aurait pas pris ce deuxième but en fin de match. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur de changement de la part des Monégasques. En tout cas, c'est une belle prestation de Monaco à Dortmund, globalement, qui met encore 3 buts, qui prouve qu'offensivement c'est une des meilleures attaques d'Europe à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, en défense, ils ont quand même été un petit peu mieux que d'habitude, même s'ils prennent de buts.
Donc c'est vraiment une très belle performance de la part de Monaco. Dortmund, c'est une performance un peu moins bien, surtout en première mi-temps où je les ai trouvés vraiment à leur désavantage. En deuxième mi-temps, ils ont plutôt bien joué, mais en première, c'était pas trop ça. Euh, donc, euh, voilà sur ça, voilà sur ce match qui à mon avis va donner une qualification de Monaco au match retour. Après pour en revenir au deuxième match, donc la victoire du Real de Madrid 2-1 face au Bayern Munich. Donc première mi-temps où le Real de Madrid a été en difficulté, surtout défensivement, ils ont eu du mal à tenir les joueurs du Bayern de Munich qui ont vraiment bien joué à chaque attaque, ils ont su se procurer des occasions. Après, de l'autre côté, le Real en première mi-temps, ils ont su aussi se créer des occasions. Ça s'est pas joué à grand chose la première mi-temps, ça s'est joué à quelques détails. Les quelques détails étaient en faveur du Bayern de Munich, mais en tout cas, c'est deux équipes qui se ressemblent tellement que la première mi-temps s'est joué à quelques détails. Les deux équipes ont très bien attaqué en première mi-temps. Il n'y en a qu'une qui a concrétisé malheureusement. Les équipes ont plutôt bien défendu et au milieu ont été vraiment très forts. Donc c'était vraiment une opposition entre deux des meilleurs clubs du monde à l'heure actuelle. Ça s'est ressenti. Il y avait aucune erreur technique. C'était vraiment très fort des deux côtés. Après, je pense que le tournant du match et le penalty raté par Arturo Vidal. Déjà, ce penalty, il n'a pas lieu d'être parce qu'il y a pas main de la part du joueur du Real de Madrid. Je sais pas où l'arbitre y voit une main, lui, mais en tout cas, il y a absolument pas main. Il a raté ce penalty. J'ai envie de dire que c'est bien mérité parce que le penalty, de toute façon, il aurait jamais dû être accordé. Donc pour moi, ce penalty méritait d'être coupé. C'est vraiment le tournant du match parce qu'après le Bayern se prend un carton rouge. Derrière, il y a Ronaldo qui prouve que dans les grands matchs, il est toujours là et qui met un doublé et qui fait vraiment un très bon match hier et qui mérite largement de mettre un doublé. Il aurait même pu mettre plus de buts que ça. Très bon match de Ronaldo hier. Par contre, ses deux coéquipiers en attaque n'ont pas été si bons que ça. Bale qui a été un petit peu invisible durant tout le match. D'ailleurs, je pense que s'il sort pas à la place d'Asensao, le Real marque pas le deuxième but, vu que c'est même Asensao qui fait une très bonne rentrée, qui a été très présent offensivement et qui a fait l'effort défensivement et qui fait des très bonnes passes et qui donne un magnifique ballon à Ronaldo voilà, il est très bien servi Ronaldo sur cette passe. Donc je pense que sans ce changement-là, le Real n'aurait pas gagné 2-1 et Bale a vraiment fait une totale contre-performance. Benzema, plus les minutes passaient, plus il était mauvais sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sorti. Donc les joueurs aux côtés de Ronaldo n'ont pas été très forts. Au milieu de terrain, Toni Kroos a vraiment donné des bons ballons comme d'habitude. Les deux autres ont été un petit peu en difficulté en première mi-temps, en deuxième ça a été. En défense centrale, ça a vraiment tenu le choc du côté du Real de Madrid, que ce soit Ramos ou Nacho, ça a vraiment été au top. Ils ont vraiment tenu le choc et ils ont vraiment prouvé qu'ils faisaient partie enfin surtout Nacho, il a prouvé qu'il avait largement sa place au Real de Madrid. Donc vraiment très grosse performance de ces deux joueurs-là. Très grosse performance globalement de toute l'équipe du Real de Madrid en deuxième mi-temps qui ont su concrétiser le fait qu'ils soient à 1 de plus. Donc très bon match du Real de Madrid en deuxième mi-temps. Offensivement, ils ont su concrétiser leur occasion. Ils ont su empêcher aussi le Bayern de Munich de mettre plus de buts parce qu'offensivement, il y avait Robben qui était vraiment en forme hier. Il y avait des joueurs en forme hier capables de mettre des buts du côté du Bayern. Il y avait Arturo Vidal qui a fait un bon match dans l'ensemble. Et donc il y avait aussi El Cantara aussi qui a fait une bonne première mi-temps et qui était vraiment très important au milieu côté Bayern Munich. Donc le Real, ils ont su répondre à ces joueurs-là. Ils ont su prouver qu'ils pouvaient gagner même à Munich. Et même s'ils étaient un de plus, c'est jamais évident de gagner à Munich. Donc c'est vraiment une très bonne performance du Real de Madrid. Normalement, s'ils sont sérieux au match retour, ils se qualifieront. Donc c'est vraiment une très bonne performance et ça prouve que Zidane est un très bon entraîneur et s'il se qualifie là, on pourra dire que Zidane est du niveau d'Ancelotti et fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. S'il se qualifie là, ça sera officiel, on pourra enfin dire que Zidane fait partie des meilleurs entraîneurs du monde et qu'il est pas simplement et que c'est pas simplement de la chance. Il a dit dernière, il a gagné la Ligue des Champions. Donc un grand bravo à Zidane aussi qui prouve qu'il est un grand entraîneur aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.